Après, c'est la décision de la personne, à un moment donné, de rentrer en conscience, se dire, j'ai cette problématique-là, qui en amène une deuxième, et peut-être c'est la troisième qu'il faut aller travailler pour pouvoir appuyer sur le bouton et enregistrer. Parce que c'est pas ça le plus dur en vérité. C'est tout ce qu'il y a derrière à travailler. Ah, il Il y a faut, la confiance, hein, à voilà. travailler, hein. Et c'est là où Vraiment. effectivement il y a la confiance en soi, l'estime de soi, il y a plein de choses. Et peut-être des choses qu'on nous a dit quand on était petit qui nous ont marqué tellement que ben, on n'arrive pas à oser se montrer, voilà, tout simplement tel qu'on aimerait. Donc voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Et je relève aussi que tu as dit qu'à chaque étape où tu as eu besoin d'évoluer, tu as fait appel à un coach, pas spécialement dans une spécialité qui était propre à ta problématique. Donc ça veut bien dire aussi qu'on peut travailler avec un coach même qui n'est pas spécialiste de son sujet, parce qu'en fait de compte, c'est pas tant ça le sujet, c'est la manière dont il va réussir à t'accompagner, à créer ce travail de confiance, de relation et de questionnement qui va t'amener à évoluer. Par rapport à ce coach, en fait, c'est vrai que j'ai été voir plusieurs coachs pour tout regrouper. C'est vrai que quand tu as un coach spécialisé dans quelque chose, c'est plus facile aussi. Tu vas deux fois plus vite, hein. Moi, j'ai Oui. vraiment, pendant, voilà, ça fait 5 ans que, voilà, je travaille avec des coachs différents et il a fallu que je mette bout à bout tout ce que j'ai appris, en fait, hein. Hmm. Mais encore faut-il le trouver dans ton cas. En tout cas, tu n'avais pas la personne spécialiste de l'agoraphobie. Ça t'a pas empêché de trouver une solution. Voilà, c'est ça qui est marrant. Parce que souvent, les gens s'arrêtent. Ben non, j'ai pas ça, donc j'arrête en fait. Ben non, on va trouver. Il faut être créatif, il faut aller chercher d'autres solutions.